Mulligan. Buffy, la lune des coyotes. Beaucoup plus tard cette nuit-là, Buffy entendit les coyotes hurler. Elle bondit de son lit tout habillée et se glissa par la fenêtre de sa chambre, ses meilleures baskets aux pieds et des jumelles autour du cou. « Je savais qu'il reviendrait ce soir », se dit-elle. Une fois dehors, elle se dissimula derrière un arbre. Par-delà les nuages, on devinait la lune. Buffy n'eut aucun mal à repérer la meute qui descendait lentement la rue. Les coyotes reniflaient en quête d'une proie. Sunnydale semblait être devenu leur terrain de chasse. Buffy entendit quelques aboiements étouffés. Les chiens du voisinage étaient tous enfermés pour la nuit. Sage précaution, songea la jeune fille. Tandis que les coyotes s'éloignaient, elle porta les jumelles à ses yeux pour les surveiller. Les rues semblaient désertes. Buffy était donc seule avec la meute. Elle espéra que le brouillard ne s'épaissirait pas, sans quoi elle perdrait la trace des coyotes. Elle ne bougea de sa cachette que lorsque les animaux furent presque hors de vue. Alors, elle s'élança sur le trottoir, courant d'un arbre à l'autre pour se dissimuler. Pour l'instant, les animaux avançaient contre le vent. Comme la jeune fille se trouvait dans leur dos, elle ne risquait rien. Elle les suivit le long de plusieurs pâtés de maisons. Soudain, le chef de meute poussa un jappement et bondit. Les autres s'élancèrent à sa suite avec des hurlements frénétiques qui devaient s'entendre à des kilomètres à la ronde. Ils ont senti l'odeur d'une proie. Buffy lâcha ses jumelles et courut à toutes jambes pour ne pas se laisser distancer. Enfin, à l'angle d'une maison, elle aperçut les coyotes massés au pied d'un arbre. Certains décrivaient des cercles autour du tronc. D'autres sautaient, assis sur leur arrière-train, observaient fixement les branches. Derrière la meute s'étendaient les allées obscures du cimetière de Sunnydale. Un vent frais faisait voler des nappes de brouillard qui semblaient sortir des tombes. Depuis son arrivée en ville, Buffy avait passé le plus clair de ses nuits en ces lieux. Elle savait que chaque mausolée était l'équivalent d'une maison de retraite pour vampires. Tapie dans l'ombre, la jeune fille porta les jumelles à ses yeux. Pourquoi les coyotes s'intéressent-ils autant à cet arbre ? Elle aperçut alors une petite silhouette tigrée qui essayait de se hisser à la cime, mais l'une des branches céda sous son poids et la malheureuse créature tomba vers les gueules béantes. Les coyotes se déchaînèrent, jappant et bondissant furieusement. À la dernière seconde, leur proie parvint à saisir une branche plus solide. Tremblante, elle poussa un miaulement terrifié. Un chat! Buffy ne pouvait pas rester là à les regarder harceler la pauvre bête. Elle devait intervenir. Soudain, les nuages s'écartèrent et la lune presque pleine brilla de 1000 feux. Les coyotes cessèrent de glapir. Ils pointèrent leur museau vers le ciel et s'immobilisèrent. On eût dit que l'astre leur envoyait des signaux. Buffy se plaqua contre le mur de la maison, espérant qu'ils ne la verraient pas. Elle avait tort de s'inquiéter. À l'unisson, les coyotes s'élancèrent vers le cimetière. D'un bond, ils franchirent le portail en fer forgé et disparurent entre les tombes enveloppées de brouillard. La jeune fille n'avait plus de raison de rester cachée. Elle s'approcha de l'arbre où le chat terrorisé avait trouvé refuge. Levant les yeux, elle le vit cramponné à une branche. « Rentre chez toi », chuchota-t-elle. Comme s'il l'avait comprise, le matou sauta à terre et fila vers une maison voisine. Soulagée, Buffy hocha la tête et se dirigea vers le cimetière. Elle sauta par-dessus le portail hérissé de pointes métalliques et atterrit dans la terre molle, au bord d'une fosse fraîchement creusée. Le cimetière de Sunnydale était vieux, et les tombes s'y pressaient les unes contre les autres. Au centre, seuls les mausolées des familles les plus aisées bénéficiaient d'un peu d'espace. Malgré le clair de lune, une étrange obscurité baignait les alentours. Les coyotes avaient dû couper à travers le cimetière pour se rendre dans une autre partie de la ville. Elle tendit l'oreille pour entendre les cris de la meute, mais ne perçut que le souffle du vent dans les branches. Quelque part, une porte entr'ouverte grinçait. « J'aurais dû emporter un peu de matériel, un pieu ou deux, juste au cas où, » songea Buffy.
Maîtrisant sa peur, elle continua à observer le paysage et repéra enfin une silhouette qui traversait une nappe de brouillard. L'animal filait, ventre à terre. Il bondit par-dessus une tombe, puis s'arrêta sur le toit d'un monument mortuaire avant que les ténèbres ne l'engloutissent de nouveau. Mais maintenant, Buffy savait où aller. Elle se remit en chasse, avançant avec le plus de discrétion possible. Elle craignait que, à tout moment, les habitants du cimetière ne lui sautent dessus, mais visiblement, ils avaient autre chose à faire cette nuit-là. Comme le reste de la ville, ils ne tenaient pas à se frotter aux coyotes. Buffy était vraiment la seule personne assez inconsciente pour les traquer. Elle ne tarda pas à repérer plusieurs silhouettes rassemblées autour d'une sépulture surmontée d'une immense aiguille blanche, elle-même coiffée d'une boule en marbre. Buffy comprit qu'elle devait ramper jusque-là pour voir ce que les bêtes manigançaient. Elle progressa à travers les hautes herbes mouillées, se dissimulant derrière les arbres et les pierres tombales. Au sommet de la butte, elle s'aplatit au sol pour observer les bêtes sauvages. Celles-ci se comportaient d'une façon étrange. Les coyotes couraient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la pierre tombale entourée de fleurs fanées. Toutes les 10 secondes, l'un d'eux se détachait du reste de la meute et se jetait sur la pierre comme pour l'attaquer. Avec des gémissements pathétiques, il creusait la terre avec ses pattes avant, projetant des fleurs en tous sens. Puis, il s'interrompait et rejoignait la meute pendant qu'un autre prenait le relais. Si tous les coyotes creusaient ensemble, ils dégageraient le cercueil en quelques minutes. Mais ça ne semblait pas être leur intention. On aurait dit qu'ils faisaient juste semblant. Pourquoi? Qu'essayaient-ils donc d'accomplir? Cette meute n'était pas ordinaire. Buffy se promit de revenir dans la journée pour savoir qui était enterré à cet endroit. C'est alors qu'elle entendit un grognement sourd. Des mâchoires claquèrent derrière elle. Comprenant qu'un coyote avait contourné la butte pour l'attaquer, elle roula sur le dos et leva les bras en l'air pour se protéger, mais rien ne se produisit. À travers le brouillard, elle distingua le vieux coyote aux yeux jaunes, à quelques mètres d'elle. Il retroussa ses babines, découvrant 2 rangées de crocs ébréchés. « Hopscotch !» songea-t-elle aussitôt. Jusque-là, elle n'avait eu que des doutes sur la véritable identité des forains. Mais en repensant au vieil homme qui l'avait menacée avec sa clé à molette un peu plus tôt dans la soirée, elle fut sûre d'avoir affaire à lui. Son adversaire était beaucoup trop sage et trop rusé pour s'attaquer à elle tout seul. Levant la tête, il poussa un hurlement qui glaça le sang de la jeune fille, celui d'un coyote femelle appelant ses petits pour le dîner. Quand la meute lui répondit, Buffy se releva vivement et chercha un moyen de fuir. Il n'y en avait pas. De tous les côtés, elle ne vit que des coyotes à la gueule écumante se ruer vers elle.